de ce risque de tempête. Pour commencer, on va regarder la situation générale, mais avant tout, je voulais vous parler donc de mes cartes de vigilance météo qui vont arriver sur mon site. Alors, le site, je ne pense pas que ça va être le même. Je pense que je vais radicalement changer. Alors, je vais garder ce que j'ai fait, bien évidemment, mais ça va pas être pareil. Déjà, regardez, voilà, il y a déjà des choses qui vont changer. Comme vous pouvez le voir, chaque département, bien sûr, quand il y aura des vigilances, aura un, je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est un tooltip, mais je sais pas si on peut dire ça autrement. On va dire ça, un rectangle qui va s'afficher quand vous passez dessus, et ça va vous donner en fait les noms des vigilances. Il y aura le picto de la vigilance. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'ajustements à faire. Voilà, tant les couleurs que le format. Alors ici, il y aura un nouveau truc, mais ça, c'est en attente. Donc, il y a plein de choses qui sont en attente, en cours. Alors, ils disent aucune alerte, mais c'est juste moi, je l'ai fait en attendant parce que j'ai voulu me concentrer sur la vigilance orange et j'ai pas fait ça pour rien. Bien sûr, quand on va cliquer dessus, on aura un zoom. Alors là, il n'y est pas pour l'instant, mais il va y avoir un zoom. Mais quand on clique dessus, il y a un panneau latéral qui s'ouvre sur la droite. Alors, j'ai clairement inventé là. Voilà, c'est moi. J'ai inventé ce que j'ai fait. Donc, il y aura, comme je vous l'ai dit, enfin, ah oui, mais vous n'avez pas vu la vidéo d'hier parce qu'elle n'existe pas. Non, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que bah, il y a eu des petits soucis. C'est pas vraiment des gros problèmes, c'est juste parce que je voulais plus avancer ça. Et hier, j'ai voulu être sûr par rapport à ce que je voulais faire aujourd'hui et j'étais pas du tout organisé. Et aujourd'hui, je suis organisé, ne vous inquiétez pas. Alors, pour commencer aujourd'hui, ben, enfin, non, c'est juste un exemple, mais bon, vous avez le nom du département avec cette petite ligne pour séparer le département des informations. Donc, vous avez alors le code, je vais enlever ça, ça sert strictement à rien, c'est juste moi qui l'ai fait. Et le statut, en fait, c'est-à-dire la vigilance, mais je vais mettre niveau de vigilance, je pense, et là, vous aurez une vigilance orange. Je vais mettre autre chose, bien évidemment. Ici, ce ne sera pas un carré bizarre. Je sais pas comment ça s'appelle déjà, mais bon. Là, vous aurez donc ce département est actuellement en vigilance orange météo. Donc ça, vous l'aurez. Il y aura peut-être une autre phrase, mais bon, on verra. Ensuite, ça, c'est évolution des tempêtes sur 24 heures. Alors non, ce n'est pas des tempêtes, c'est juste moi qui ai mis parce que c'est euh, bah, l'événement, là, c'est la tempête, donc j'ai inventé. Mais ce sera évolution de la vigilance météo et vous n'aurez pas juste une barre, mais vous en aurez plusieurs en fonction des plusieurs vigilances. Par exemple, là, vous avez vent violent et pluie inondation. Eh bien, vous aurez vent violent, pluie inondation, neige verglas, avalanche, crue, vague submersion, etc., etc. En parlant des vagues submersion, comment je vais faire? Ben, je vais essayer de faire, vous voyez, attendez, je vais vous montrer un truc qui sera bien plus simple. Je vais y arriver. Vigilance Météo France. Je ne sais pas si vous voyez les vagues submersion de Météo France. Ben, en fait, c'est ça. En fait, c'est entouré. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait, c'est entouré. Enfin, vous pouvez le voir, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. C'est le trait de côte et en fait, je vais essayer de faire plus ou moins la même chose. Ça va être un peu dur parce que je fais ça en codage, donc c'est punaise, j'ai cru qu'il marchait plus le micro, faut que j'arrête de me faire des prières comme ça. Donc voilà, ce sera je vais essayer, je vous garantis rien. Qu'est-ce que je veux dire à propos de ça? Donc vous avez bien évidemment, le curseur de vigilance. Pour vous situer, bon là, il est un peu merdique, hein, le curseur, vous regardez, c'est pas bien, aligné. Et aussi sur la vigilance, vous n'aurez pas pour l'instant sur le, comment ça s'appelle, la jauge, vous n'aurez pas la vigilance jaune-orange ou orange-rouge. Vous aurez pour l'instant juste vert, jaune, orange, rouge et violet. Alors là, il n'est pas violet, je disais, vous croyez, ça ne s'est pas mis. Bref, c'est pas grave. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est lié à l'heure. Donc, imaginez, je mets temps réel. Il est 15h30 là, et là, il est 15h30. Donc, ça compte bien en compte. Attendez. C'est bon. Ça rentre bien en compte, il est 15h30. Donc, maintenant, voilà, comme ça. Donc, si je fais ça, ça désactive le temps réel. Allez, allô. Ah oui, mais il faut que j'appuie sur désactiver, c'est vrai. Donc, quand je désactive le temps réel, je peux faire ça comme ça. Et vous voyez qu'en fonction de où je bougerai, vous aurez ben, ça. C'est une description de la période. Donc là, jaune, vert, jaune, orange, rouge et violet. Voilà, alors j'ai nommé l'otard.
Mais c'est vraiment parce que j'avais envie, parce que sinon j'avais pas de nom. J'allais pas mettre Etor parce que c'était nul, voilà. Alors la vigilance actuelle, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Alors du vent sur le Finistère pour pas changer, de la crue sur la Yonne et la Côte d'Or, des avalanches sur les Alpes et des crues en Charente et en Gironde. Les prochains jours, ça donne quoi? Alors, à noter que, pardon, je réfléchissais, le site, comment dire, enfin, ce que je veux dire, c'est que la vigilance météo ne va pas être mise tous les jours, hein, parce que pour commencer, je ne sais pas totalement bien faire du codage, donc je n'aurai pas de vigilance tous les jours, voilà, sauf pour les événements exceptionnels. Par exemple, si vous avez 40 vigilances crues, enfin toutes les vigilances, mais que ça part en bordel, si c'est juste du jaune, ou si ça vaut une préalerte, je vais pas le mettre, vous voyez, c'est un peu logique, sinon je vais pas perdre mon temps. Mais après, plus tard dans le temps, oui, je le mettrai parce que faut alerter les gens. Alors, pas de phénomène météorologique dangereux prévu. Ok, lui, voilà, du tout. Alors, pour commencer, on va regarder la situation générale. La situation générale, c'est qu'on a la dépression. Je vais appeler ça la dépression. Comment elle s'appelle? La dépression Navik qui s'est évacuée sur les pays scandinaves ainsi que sur le Danemark. Mais, on va avoir une nouvelle dépression qui va nous apporter déjà le flux sud-ouest, elle va pas nous l'apporter, mais elle va le poursuivre. Mais elle va nous apporter autre chose. Et c'est bien autre chose qui s'appelle le sable du Sahara. Et ce sable du Sahara, ben, il va venir simplement parce que cette dépression qui est là, attendez, je vérifie bien que je suis cadré quand même. Oui, bon, ça va, attendez. Ouais, voilà. C'est un peu mieux comme ça. Ça me coupe la tête, donc voilà, c'est bon comme ça. Donc, la dépression, eh ben, elle est là. La dépression, elle est là. Et elle va se transformer en tempête. Alors, pour l'instant, l'endroit qui serait le plus touché, pour moi, ce serait l'Écosse et l'Irlande. A priori. Ça dépend et ça diverge suivant les scénarios. Pardon. Euh, je sais même pas pourquoi j'ai baillé. Des fois, je pense que c'est automatique. Ouais. Après, je viens de manger, donc c'est logique que je baille. C'est la digestion. J'ai tout le temps un truc pour bailler, moi, c'est fou. Donc, je disais, la dépression, bah, elle va s'évacuer sur comment ça s'appelle, l'Écosse. Et quand elle va s'évacuer sur l'Écosse, qu'est-ce qu'elle va faire, la dame? Eh ben, la dame, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va se combler et elle va se diriger vers l'est. Mais là, pour se diriger vers l'est, elle va se diriger à une vitesse. Mais c'est rien qu'à cause du jet stream, hein. Alors là, ouais, c'est le jet. Il a fait se décaler. Mais on nous annonçait un risque de tempête. Même moi, j'aurais pensé qu'il y avait un risque de tempête. Il y avait d'autres youtubeurs qui pensaient qu'il y avait un risque de tempête. Météoville pensait qu'il y avait un risque de tempête. Ben, c'est un peu mal parti hein, depuis hier. Je savais que ça allait partir en cacahuète, qu'on n'aurait pas ça. Ouais, en fait, au fond, je savais qu'on pouvait avoir un truc, mais je savais que les modèles allaient changer encore une fois et qu'on n'allait rien avoir. Et pourquoi on n'a rien? C'est vraiment pas difficile. Vous voyez cet anticyclone-là, juste là. Vous voyez cette zone avec des géopotentiels légèrement plus hauts. On pourrait se dire, ouais, bon, c'est normal. Ok, c'est un peu logique. Mais on va se mettre hémisphère nord. Voilà, on va se mettre hémisphère nord et regarder ce qui va se passer. Regardez juste ici, là. Eh ben, on va avoir, enfin, là, on a actuellement un anticyclone qui s'est décroché du Groenland. Et cet anticyclone, il va stagner quelque temps, je crois, sur les îles Féroé. Je sais plus si c'est celle-là. Au début, je disais Ferrero pour vous dire, on en est là, quoi. Je crois que c'est les îles Féroé, si je me trompe pas. Bon, on s'en fout. Bref, ces îles ici, voilà. Et en fait, cette dépression, enfin, oula, cet anticyclone, pardon, il va se renforcer
Et, et ben voilà, il va se renforcer et il va descendre. Pourquoi? Regardez, il veut bien, voilà, parce qu'il y a un jet. Alors le jet n'est pas super fort, hein, comme on pourrait voir. Mais je pense que c'est clairement suffisant pour qu'il descende. Ah oui, 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 oui. Mais on va regarder autre chose parce qu'il n'y a pas que le jet, hein. Non, non, il n'y a pas que le jet. Alors regardez, c'est là, à 96 heures. Non, pas le vent 10 mètres. Le jet. Donc à 96 heures, regardez qu'il y a une branche de jet à plus de 200 km/h qui se met en place sur l'espace scandinave. Mais regardez que à 96 heures, vous avez en même temps une descente polaire sur la Russie. Et cette descente polaire, eh ben, elle va doucement ouvrir le passage à l'anticyclone. Pourquoi? Parce que vous avez la dépression, je crois qu'elle s'appelle Bram. Non, c'est c'est après Bram. Ouais, après Bram, il y aura une autre dépression qui va se mettre en place sur les îles britanniques et qui va pousser l'anticyclone. Mais l'anticyclone, bah, en fait, vu qu'il est déjà descendu, ben, l'anticyclone, lui, va descendre. Genre, il va continuer à descendre. Et c'est à cause de cet anticyclone que le flux va rester au sud-ouest et pas s'orienter à l'ouest comme c'était prévu. Regardez où il est l'anticyclone, il est là. Et pourquoi il s'oriente au sud-ouest? Ben simplement parce que attendez, parce que en fait j'ai bien fait un truc. 11 minutes, ça passe trop vite. Oh là là, j'ai un petit peu me dépêcher. Donc vous avez l'anticyclone, ben en fait il se déplace sur l'est et vu il se renforce, bah, les dépressions ne peuvent pas s'étaler. Donc ça fait que le flux océanique ne peut pas bien faire son boulot d'avoir un flux d'ouest total et donc de faire des belles tempêtes sur la France. C'est bien ça le problème. Mais après, on pourrait avoir des dépressions qui ouvrent le passage, mais ça c'est vraiment à voir. Donc pour l'instant, je ne partirai pas sur un risque de tempête, mais plutôt sur un risque de coup de vent entre la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et peut-être le département des Ardennes. Ensuite, les températures. Oh punaise, j'ai la tête qui tourne, attendez. Je sais pas pourquoi des fois j'ai la tête qui tourne, ça m'arrive. Les températures, quant à elles, elles vont monter, et elles vont bien monter, hein, oui. On devrait atteindre jusqu'à 16 degrés sur le sud-ouest. Ouais, mais sur le nord-ouest, jusqu'à 11-12 degrés. Sur le nord-est, cette semaine, on devrait atteindre jusqu'à 12-13 degrés. Et sur le sud-est, jusqu'à 14 degrés, ouais, jusqu'à 14 voire 16 degrés. Pardon, jusqu'à 16 degrés localement autour de la Méditerranée. C'est cool tout ça. Et c'était une blague, hein, c'est pas cool. Bah non, pour les massifs, c'est pas cool. Donc, maintenant, on va regarder le jet. Ouais, le jet, qu'est-ce qu'il nous dit le jet? Le jet, ben, le jet, il va un peu partir en cacahuète. Pourquoi? Parce que, regardez, le jet, en général, quand il y a un flux océanique stable, normal, classique, comme Caran, la tempête de 99, Klaus aussi, Klaus. Euh, non, pas Caran, pas Kiaran, pardon, Kiara. Je me suis trompé à une lettre près, il y a tout qui change clairement. Oui, donc des tempêtes. Eleanor, Carmen, je vais vous montrer un peu rapidement sans les archives. Je vais prendre allez, Eleanor, c'était le 1er janvier 2018. Donc 1er janvier 2018. Enfin, c'est dans cette période-là, quoi. Je me rappelle, j'avais fêté Nouvel An chez des gens, il y avait Carmen à ce même instant-là. C'était fou. Mode 15 jours. Vous avez vu que là, le flux est à l'ouest. Le flux est à l'ouest. Effectivement, le flux était bien, bien à l'ouest. Et vous avez vu que le flux est à l'ouest, ben, les tempêtes ben, frappent la France, l'Irlande du Sud, enfin l'Irlande partie sud,
la Grande-Bretagne, le Benelux, l'Allemagne et la Suisse. Parce que le flux est à l'ouest. Alors que si on prendrait ben maintenant, ben là, le flux est au sud-ouest, donc ça fera pas la France. C'est juste à cause du flux, mais ce flux, il est dû aussi à l'anticyclone, parce qu'il y a un décrochement de l'anticyclone vers le sud. Et c'est bien ça le problème. Ensuite, les autres analyses. Alors, je regarde parce que j'ai une feuille de plan, parce que sinon, je pars en cacahuète. Donc, vous avez vu que là, c'est un peu mieux, je trouve, avec la feuille de plan. Donc, oh punaise, pendant 2 secondes, j'ai eu, je sais pas, mais je me suis dit, punaise, c'est foutu, je peux pas continuer ma vidéo. Non, ça va, tout va bien, on se calme. Donc, regardez les températures à 850 hectopascales. On voit bien ben, les signatures tempétueuses. C'est ça, les signatures tempétueuses. Là, on la voit très bien. Oh punaise, ici aussi. Et en fait, ben, vous pouvez simplement voir que le flux est bien au sud-ouest. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que sinon, parce que vu qu'il n'y a pas de flux de l'ouest, ça fait pas de tempête. Bon, là, peut-être il y aurait quelque chose à voir, mais bon, personnellement, je ne pense pas qu'on aurait grand-chose. Vu la gueule du truc, non. Mais j'avais vu déjà l'anticyclone continental et je me suis dit, punaise, il faut qu'il dégage parce que sinon, ça va pas pouvoir étendre le truc. Et j'ai eu raison, et la raison, bah voilà, je l'ai parce que, enfin, c'est pas moi qui l'ai, mais bon, ce que je voulais dire, je sais plus ce que je voulais dire, voilà. Et en fait, il faut, voilà, que ce soit comme ça, le flux, il faut qu'il soit comme ça. Alors, quand je dis le flux, c'est genre, il faut que ça, il y ait un flux d'ouest, mais genre mieux, parce que là, c'est pas vraiment un flux d'ouest, c'est des ondes de Rossby, quoi. Donc, on va pas aller loin avec des ondes de Rossby. Ah non, clairement, tu vas pas loin avec ça. Alors lui, il vous voit une dépression qui se creuse. Bon, j'avais eu ce matin, mais ça ne donnait pas grand-chose, hein. Des rafales à 80-90 dans les terres, hein, rien d'exceptionnel. Ouais, voilà. 80-90 dans les terres, hein. Même 70-80 km/h. Vous avez vu, le flou, il est bien au sud-ouest. Là aussi, il est au sud-ouest. Et c'est ça qui fait que... Et en fait, quand j'avais vu les modèles C3S, je me suis dit, punaise, il y a un flux sud-ouest, ça va pas ranger, parce que vu qu'il y a un flux sud-ouest, bah, ça peut faire gonfler les anticyclones. C'est comme ça. Ouais, mais c'est très chiant. Alors, AIFS, l'ensembliste, qu'est-ce qu'il nous dit? L'ensembliste, eh bien, l'ensembliste, il nous dit, ok, un anticyclone, super. Un anticyclone, un anticyclone. Oh punaise, c'est quoi ça? Vous voyez, on y est presque, quoi. Enfin, on y est presque, pas vraiment. Un anticyclone. Je baille effectivement parce que c'est ennuyant. Waouh, pourtant il y a des belles branches de jet, c'est ça que je comprends. Mais regardez, c'est quoi ces ondes de Rossby? Mais elles sont énormes! Alors ça, c'est typiquement le truc avec les descentes polaires, hein. Alors vu la gueule, bon, enfin là il y a un anticyclone, donc ça va être dur d'avoir une descente polaire, quoi. Mais peut-être les températures sont froides, hein. Ah ça, je pense. Oui, elles sont froides, hein. Oh punaise, oui. Ouais. Bon, à 2 mètres, c'est frais, c'est frais. Ah, non, c'est froid. C'est froid, c'est froid. Non, non, c'est froid. Mais regardez, en Russie, ils se tapent du moins 30 degrés, ils ont rien demandé. Il fait plus bon en Islande qu'en Russie, quoi. Par contre, en Turquie, il fait toujours froid, ça c'est normal, il y a des montagnes. Ça, c'est à cause de l'Anatolie, je crois. Arpège, non. Alors, Hugues lui, il voit, pardon, sur le Royaume-Uni une de ces tempêtes. Oh là, eux, ils ont de la chance, hein. Ah, mais eux, ils ont tout le temps de la chance. Regardez, c'est quoi ça? Ça, c'est bien. Non, mais non, il n'y a pas de tempête chez nous. Enfin, regardez. Et après, ils te disent alerte, tempête. Limite, t'as l'impression qu'il y a l'apocalypse qui vient chez toi, quoi. Oh, j'en ai marre. Bonjour. Non, mais c'est chiant. Attendez. Non, je regarde juste le truc là, parce que des fois, avec la luminosité, on voit pas bien. Genre ici. Ça. C'est encore une autre couleur. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais que depuis 5 ans, à chaque fois qu'il doit y avoir des tempêtes, genre à chaque fois que les modèles prévoient une tempête,
que la situation est bien, il y a toujours, mais toujours une coquille pour que ça foire. Toujours. On a eu Kirk. On a eu, alors j'en suis sûr qu'il y a eu d'autres tempêtes, d'autres runs. On a eu qui d'autre? Alors, Etor, c'était un flop total. Pourtant, on nous disait alerte tempête Etor. Alors, vous avez juste des rafales à 90-100 sur les côtes, hein. Alors là, c'était carrément la catastrophe. Oh là là, les poubelles vont s'envoler dans Paris. Non, mais il y a toujours une merde, toujours. Bon, après, je vais vous dire, ça peut encore changer. Mais enfin, là, ça me donne pas espoir que ça va changer, quoi, hein. Ah non. Regardez le vent stratosphérique un peu. Est-ce que ça a avancé ce bordel là? Non, toujours pas. Non, le vent stratosphérique. Euh, Ah bon, là, il va s'affaiblir, hein. Ah, là, il y a une réactivation un peu sur la fin du mois. Oh, 24 décembre, tiens, est-ce qu'on va se taper 99? Non, je rigole, c'était une blague. Oh, attendez, oh là là, j'ai eu une illumination d'un coup. Attendez. Je sais, je suis obsédé par cette tempête, mais bon, faut comprendre que bon, quand t'as rarement des tempêtes, logique que t'es. Mais putain, comment ça me saouler, lui. 1999, décembre, s'il te plaît, décembre. Voilà. Et on va prendre allez, le 17. 17, ouais. Alors, je vais juste voir un truc. Euh, Vous avez vu qu'à cette période, on avait aussi un anticyclone sur l'Europe de l'Est, mais il a été chassé. Vous avez vu, on avait quand même un flux de sud-ouest, hein. Mais regardez, à cause de Lothar, enfin non, c'est à cause de cette dépression, pardon, celle-là, ça a ouvert le passage. Des fois, il suffit d'une dépression, ça ouvre le passage, hein. Ah, je vous le dis. Des fois, il suffit d'une dépression, ça ouvre le passage et vous vous tapez des trucs énormes. Enfin là, j'ai pas l'impression que ça ouvre le passage. Pourtant, il y a bien évidemment l'anticyclone sur la Russie. Bon, après, là, il est pas pareil. Il est à 1020, alors que nous, il est à 1040 pratiquement. Oui. Et ensuite, vous avez Martin. Voilà, notre chère et belle tempête Martin. Voilà. Lothar, Martin. Voilà, en tout cas, moi, j'ai plus grand-chose à vous dire, à part que on va avoir beaucoup oh, de douceur encore sur le pays. Le sable du Sahara qui va continuer. Ah, je sais où on peut voir le sable du Sahara. Attendez, je sais. C'est là, et normalement, voilà, la poussière et sable. J'avais cherché un jour. Regardez. Alors, je l'ai vu sur un site météo. Vous avez du sable, c'est pas énorme non plus, mais vous avez du sable du Sahara qui est présent. Alors, ce n'est pas bon, hein. Ah, clairement, c'est pas bon le sable du Sahara. Non, c'est pas bon du tout. Ah, là, vous avez carrément des tempêtes qui font le sable du Sahara. Super cool, ça. Trop bien, ouais. Ouais, bon, c'est pas ouf, hein. Regarde, alors lui, je crois qu'il va y avoir un cyclone. Mais c'est quoi ce bordel là? C'est quoi ces rondes de Roseby? Ces ondes de Roseby, pardon. Regardez. Ah, bah, mais c'est quoi? C'est les montagnes russes ou quoi? Bon, en tout cas, moi, je finis sur ça un peu parce que j'ai plus rien à dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, la conclusion, c'est qu'en fait, on a un risque de tempête qui commence doucement à s'effacer. Oui. Alors, après, s'il faut, les prochains runs vont vous sortir un truc de l'enfer, hein. Enfin, moi, je suis pas non plus Evelyne Delia qui va dire. Voilà. Non, parce que. Bref. Je sais pas. On verra ça ce soir. S'il y a un truc exceptionnel, de toute façon, on attend la vidéo mercredi. Je l'ai fait en retard, voilà, parce que j'ai pas eu le temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est non, c'est de l'autre côté, ça oui. Donc en fait, c'est juste là, hein. C'est là pour vous abonner. Ici. Ou alors, c'est juste en dessous de la vidéo attendez. Dans s'abonner. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Vous cliquez sur vous abonner, vous activez la cloche de notification. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. En tout cas, moi, j'ai plus grand chose à vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt, à mercredi.
c'était, oula, j'ai fait m'étouffer. C'était la colère du ciel. Moi, je vous dis à mercredi. Ciao.